Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo à Shredder. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu l'occasion de voir du Shredder, ça fait quelques vidéos, hein, ça change pas. Et aujourd'hui nous allons voir un luminaire assez petit, je crois que c'est la petite taille en plus, mais qui est assez compact et assez caractériel. Et surtout, une technologie qui est connue encore actuellement, c'est la fameuse Cosmo. Mais franchement, c'est un luminaire qui est assez fascinant, d'où son design. Vous allez voir la particularité, parce qu'on appelle ça une Shredder Squalo. Qu'est-ce que c'est un Squalo? C'est un requin. Vous allez voir la tête du bousin, vous allez dire, ah oui, ils ont vraiment pensé à tout, mais vraiment au détail. Donc, on va pouvoir regarder ça, mais je vous dis, c'est franchement impressionnant parce que ces modèles-là, ils se sont amusés quand même à mettre ça sur des mâts de grande hauteur, notamment sur l'autoroute de Bruxelles au niveau du ring. Le ring 0, justement, ils en ont fait une portion comme ça, avec des kilomètres de petites Shredder comme ça. Franchement, ça devait être trop rigolo quand c'était tout en haut. C'était trop rigolo. Mais ça a été remplacé, je crois. Mais par contre, vous allez voir, ça c'est intéressant de voir un luminaire aussi compact et aussi léger. Parce que c'est quand même aussi un balance électronique dedans, puisque c'est de la Cosmo. Mais j'aime bien. Il faudrait que je recalcule aussi combien j'ai de luminaire aussi en Cosmo. Ce sera très intéressant par contre. On va descendre la caméra comme j'ai bien entendu. Allez, hein, ça va, c'est quand même bizarre. On le voit très bien, regardez, on voit l'œil vraiment du squalo, du requin. Puis quand on le voit en de face, on le voit peut-être pas trop de face, mais on le voit très bien. On dirait que ça va te sauter à la gueule le bordel. Mais franchement, c'est vraiment le petit modèle. C'est léger, c'est impressionnant. Elle est équipée, elle est appareillée, mais c'est tellement léger, c'est magnifique. J'aime bien le petit délire, le petit réflecteur qui est dedans à facettes. Et vraiment le même délire que certains luminaires qu'on a vu depuis le dernier coup. C'est 100% alu de l'ensemble. Et puis après, tout ce qui est armature, tout ça, c'est de l'inox ou du plastoc. Mais franchement, c'est pareil, comme on a vu le dernier coup. C'est quand même perturbant. Par contre, là, je vais le mettre de l'autre sens, ça sera mieux. Voilà. Allez, on voit la crosse, mais regardez, on le voit, ça va encore. Ça suit, on va dire, le bas, en fait. Ça suit, on va dire, bien le profilé. C'est pas le truc comme on a vu là avec l'autre lanterne. Mais par contre, c'est quand même super bien. Le gros Shredder ici, vraiment le gros sévère, hein, vraiment là c'est là on le voit que c'est vraiment propriétaire, hein, là c'est. Alors là du coup je vous donnerai un aperçu après pour ça, mais franchement, alors après oui bien sûr ils mettent bien, si la vitre est pétée il faut remplacer la vitre, hein. Les réglages de 0 à 15 et on voit qu'elle était déjà réglée ou redémontée s'il faut. Bon, celle-là, je me suis déjà spoilé, je sais ce qu'il y a dedans parce qu'elle avait été remplie, pas remplie, il y avait des gouttes d'eau dedans. Donc, comme on avait été mise à l'envers. Et en fait, le truc, c'est que voilà, donc il fallait que je la sèche et je l'ai fait sécher du verbe sachoir. Non, je déconne, c'est que je sache du verbe sachoir. Hop là! Donc, petit même système. Donc, vous voyez, donc on retrouve les systèmes traditionnels là, du devant. Donc c'est quand même un délire intéressant de se dire quand même qu'il y a beaucoup de luminaires qui ont leur crochet de devant. Là, qui ont leur crochet de devant et donc du coup c'est vraiment impressionnant. Donc là on ouvre le cocon et on leur a un petit crochet qui normalement... Là c'est pas une béquille, c'est simplement un truc à ressort qui fait paf que ça tient vraiment le truc. Ça c'est vraiment bien ça. Donc nous avons... Ah non, c'est une Squalo 2. T'es sérieux? Donc c'est une Squalo 1, ça existe ou pas? Je ne sais pas. Moi je pense que c'est comme la Furio 2, Furio 3 ou une chose comme ça. Donc non, il y a Squalo 2. Donc ça c'est la Squalo 2. Ok. Donc PN, je ne sais pas quoi, Made in Italy. Ah, elle est fabriquée en Italie. Ah. C'est bien, ils ont mis des petits joints là-dessus pour tenir le bousin. Ça c'est bien. Moi franchement, c'est quand même bizarre. Ils ont fait des trucs chelous.
Bien sûr, nous avons un ballast électronique ici de, luminaire, comment ça s'appelle, Cosmo. Donc là, c'est vraiment très simple. Un petit zigouigoui, je ne sais pas ce que c'est. Franchement, franchement, s'ils sont amusés à faire ça, bah oui, c'est vrai, c'est con. C'est qu'en fait, les douilles G12, pas G12, mais les douilles Cosmo, en fait, il y a deux fils d'usine qui sortent, donc ils étaient obligés de mettre des wagos, carrément. Et c'est des vrais wagos, c'est des. Ah, si, c'est des vrais wagos. Ils ont dû financer en wagon à l'époque quand ils ont conceptionné ça. Et donc, du coup, ce qui s'est fait, c'est l'entièreté, ça, c'est en plastique. Le truc là est en plastique, donc c'est vraiment aucun problème à dire. C'est pour ça qu'ils ont mis en IP, pas en IP, mais en machin, en classe 2. Parce que je vous garantis, c'est trop drôle. Parce qu'en fait, le truc, le physique complet est, on va dire, en alu. Mais par contre, l'intérieur est en plastique. C'est trop drôle. Bien sûr, les petits empattements, il y en a que. Par contre, il y en a que deux des empattements. Il y a deux empattements par contre. Mais les empattements sont dessus. Mais par contre, c'est trop drôle. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voit que c'est on va dire une plaque en verre et collée. Alors, c'est complètement débile parce qu'il y a des lanternes. En fait, c'est des joints. J'ai mon Discord qui fait que de bugger aussi. Donc en fait, on voit le luminaire. Et en fait, je viens de remarquer un des liens. C'est qu'en fait, je me demandais ça servait à quoi les liserés sur les côtés. Mais en fait, le petit liseré sur le côté, c'est ce qui permet de faire office de châssis pour glisser le porte-appareillage. Ça, c'est vraiment mes pensées d'une dinguerie. Ça, je ne savais pas qu'ils avaient fait ça. Donc bien sûr, je ne comprends pas pourquoi qu'ils ont fait un luminaire en classe 2 et qu'ils mettent un câble, c'est ça que je comprends mal, ils mettent un câble sur le luminaire directement à la platine. C'est bien ça, mais le problème c'est que ça sert strictement à rien puisque le luminaire est en classe 2, donc c'est complètement débile. Mais bon, on cherche même pas à comprendre, alors c'est complètement débile. Mais par contre, elle date de 2011, alors ça c'est bien. C'est bien parce que sur les machins récents, il y a vraiment de la doc. Bon, après IP, ça je m'en doute que c'est vraiment IP66. Ouais, c'est ça. PN. Je sais pas ce qu'il va dire par rapport à ça. Je pense que PN c'est passage à niveau ou un truc comme ça, mais ça m'étonnerait. Mais après, ce que je veux dire, c'est vraiment c'est une bonne architecture, c'est bien conçu. Bon, après l'agencement, il n'y a pas foufou. Mais franchement, elle est super bien. C'est vraiment, on va dire, supportable de voir lumière comme ça. J'ai hâte de voir ça. Mais voilà, donc avec bien sûr le petit réflecteur qui est vissé par deux vis BTR, vis cruci. Et là par contre c'est que du 100% cruci. C'est vraiment 100% cruciforme, c'est impressionnant. Mais ce que je veux dire c'est que c'est vraiment bien. C'est vraiment une plaque par défaut avec pas mal de choses. Ça j'aime bien, c'est vraiment ces choses-là sont vraiment bien. Donc je vous garantis c'est quand même une grosse dinguerie de voir des petits modèles compacts comme on a vu ou le dernier coup avec la Indal Vital. J'aime bien parce que c'est quand même des modèles justement qui sont assez, on va dire, voilà, ils sont assez compacts mais aussi fonctionnels. Alors celles-là, bon, ils ont un design quand même assez tarbé, mais par contre c'est impressionnant de se dire quand même que c'est un modèle qui est ultra léger. Bon oui, parce que déjà il n'y a pas le poids de la douille, il n'y a pas le poids du ballast, mais c'est vraiment léger. Rajouter de Wago, bon, après ça s'ils n'avaient pas le choix, parce que c'est pareil, c'est des pièces qui viennent d'une société bien différente. C'est pas comme Atek qui fait ses propres douilles. Mais par contre là ce qu'il fait c'est impressionnant. J'avais jamais eu l'occasion de vous dire à l'époque, c'est qu'au niveau d'ici, ce truc là c'était pour faire passer la lampe, justement. Et ça permettait, comme il y a un petit rembord là, justement de faire un, comment ça s'appelle, pas un ressort, ça empêche la douille, on va dire, de reculer et de se péter la gueule. Mais bon, ça c'est assez spécifique, hein. C'est des pareils tirés par les cheveux, je ne sais pas si c'est réellement ça ou pas. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est un luminaire que j'ai apprécié vraiment à récupérer.
Parce que j'en voulais toujours une, parce qu'il faut vraiment que j'en ai une, justement, une machine comme ça, une Squalo. Mais franchement, je vous dis, c'est quand même impressionnant. Bon, je suis quand même content de vous avoir montré ça, parce que je vous garantis, c'est quand même une grosse dinguerie. Mais je suis quand même bien content. Ah ouais, c'est pareil, alors là, la dinguerie. Là, je vais vous montrer ça. Là, je vais vous montrer ça, franchement, c'est impressionnant. De se dire quand même que c'est un modèle assez atypique. Squalo, donc un modèle, ouais, je crois que c'était italien qui m'a été dit le truc. Italien ou espagnol. Mais voilà, donc c'est vraiment, on voit déjà, c'est italien. On m'a dit que à l'époque, c'est qu'il y a des modèles qui étaient fabriqués vraiment 100% pour la ville en question, ou le pays en question. Mais la plupart du temps, j'ai remarqué que c'est vraiment un délire perso qu'ils avaient les sociétés, ou même comment les fabricants. Mais bon, c'est vraiment différent, bien sûr. Mais là, franchement, ça me fait énormément plaisir de vous montrer cette petite chose-là des familles. Et là, on va pouvoir se laisser là-dessus. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Moi, ça m'a plu énormément. Et là, je vous garantis qu'on va se taper une de cette barre avec ce que j'ai ramené. Des petits trucs tout sympatoches encore. Et là, on va découvrir une petite Philips, très connue des années 2000. Vous allez voir, c'est la Selenium. Mais franchement, je vous garantis, ça fait plaisir de voir un petit truc comme ça. C'est vraiment tout fin, j'aime bien, c'est quand même bien. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. On se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... Voilà. Si on avait eu ça comme modèle pour la représentation du film Les Dents de la Mer, ça serait intéressant quand même. Hein. C'est quand même chelou quand même. Hein. Gueule de requin. Un jour, ils vont nous sortir une tête de jambon. Lol. Ah, c'est pas faux.